Alors, ce que le ministère des Finances a annoncé, c'est que effectivement cette détaxation du gazole agricole serait amenée progressivement à zéro en 7 étapes, donc de 2024 jusqu'à 2030, donc ça va démarrer l'année prochaine, à raison de 2,85 € par année. Donc ça va baisser en gros de 20 € sur les 7 ans. Alors cette mesure, elle était de mon point de vue quasiment inévitable, on pouvait s'en douter, parce que subventionner l'utilisation de carburant alors qu'on veut baisser l'usage des carburants fossiles, ça n'avait plus de sens. C'est une mesure héritée du passé qui avait été le produit d'un compromis, je crois, enfin il y a très longtemps, entre la profession agricole et le ministère, n'avait plus aucun sens aujourd'hui. Le ministère, le ministre des Finances a dit que, il y aurait, que cette économie pour l'État reviendrait intégralement aux agriculteurs. Effectivement, ça représente 1,5 milliard cette détaxation, c'est considérable, quand on sait que le revenu agricole, c'est de l'ordre ça varie en gros entre 15 et 20 milliards d'euros. Donc ça fait 10% du revenu agricole. Donc ça ne peut pas être enlevé comme ça. Euh, voilà, le ministre de l'Agriculture a confirmé ça avant-hier au SPACE, à Rennes. Après, quelles seront exactement les compensations? On ne sait pas très bien. On sait qu'il y aura des mesures fiscales et un encouragement aux agrocarburants. Ceci étant, hier, une agence de presse bien informée, Context, a publié un texte disant que les mesures fiscales seraient de deux types. Une augmentation de la dotation pour épargne de précaution qui est, je crois, de 40 000 euros. Elle pourrait monter jusqu'à 50 000 euros, c'est-à-dire ce que les agriculteurs peuvent mettre de côté une bonne année, donc en le sortant de leur revenu imposable, de leur chiffre d'affaires imposable, pour le reporter l'année suivante. Donc c'est un stock qui augmente de 10 000 euros. Et d'autre part, le seuil au-dessus desquels les exploitations sont, pardon, en dessous desquels les exploitations ne payent pas de plus-value, qui est aujourd'hui de 250 000 euros, serait fortement remonté de 100 000 euros pour atteindre 350 000 euros. C'est-à-dire que les exploitations de moins de 350 000 euros ne paieraient pas d'impôt sur les plus-values. C'est évident que ces mesures fiscales vont à l'avantage des agriculteurs. Est-ce que ça représente 1,5 milliard d'euros? C'est impossible à calculer pour quelqu'un comme moi, comme ça, qui n'a pas accès à tous les éléments fiscaux. Par contre, sur le fond, je trouve que augmenter de 10 000 euros la réserve pour épargne de précaution, dans une période où les incidents climatiques sont de plus en plus fréquents, où les rendements sont de plus en plus variables, c'est-à-dire où la variabilité du chiffre d'affaires est de plus en plus forte, c'est une bonne mesure. Par contre, je suis beaucoup plus réservé, beaucoup plus sceptique sur l'intérêt d'augmenter le seuil des plus-values, pour plusieurs raisons. Une première raison de fond, c'est que c'est une mesure qui n'est absolument pas ciblée. Or, ce milliard et demi, on aurait pu l'utiliser comme outil d'accompagnement et d'incitation sur la transition agroécologique. Là, c'est absolument pas ciblé. La deuxième raison, c'est que ça permet, et je suis bien placé pour le savoir, beaucoup d'optimisation fiscale. Donc, ça va pousser à de l'investissement. Alors, évidemment, investir, c'est bien parce que ça réduit l'obsolescence du matériel. Mais en même temps, il y a des effets pervers, notamment sur la retraite au bout du bout, puisqu'il y a moins de MSA payés. Ça permet même d'amortir 2 fois le matériel. Et si on est très malin, on pourrait peut-être même l'amortir 3 fois le matériel grâce à l'augmentation de ce seuil des plus-values. Donc il y a des effets collatéraux qui ne sont pas favorables. Et puis enfin, c'est une mesure qui concerne très peu d'agriculteurs, alors que la détaxation concernait tous les agriculteurs. On peut considérer que les agriculteurs concernés par cette augmentation du seuil, qui sont ceux qui auraient entre 250 et 350 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 15-20% des agriculteurs. Les producteurs de viande bovine, il n'y en a pratiquement pas qui sont concernés. Les producteurs de hors-sol, c'est-à-dire de volailles ou porcs hors sol, ça ferait, d'après les statistiques que j'ai pu regarder, ça ferait presque les 2 tiers qui seraient concernés. Donc, c'est pas du tout ciblé sur l'intérêt agroécologique. Par contre,
c'est très ciblé sur une certaine taille d'exploitation. Et en ça, on peut se dire que si c'est confirmé, c'est peut-être une occasion vraiment loupée d'accompagner l'agroécologie. Mais oui, bien sûr, il faut en parler. Il y a un effet d'aubaine pour les agriculteurs, bien sûr, ils bénéficient d'un avantage fiscal, mais il y a aussi, à l'évidence, un effet d'aubaine pour les constructeurs qui vont, qui vont moins serrer leurs prix ou moins faire de ristournes, considérant que l'agriculteur aura un avantage fiscal. On l'a toujours vu, chaque fois qu'il y a eu des aides, il y a eu ça. On l'a vu, et déjà le prix du matériel a bien augmenté pour accompagner le mouvement d'augmentation générale des charges. Et quand il y a eu des primes importantes sur les bâtiments, le prix des bâtiments s'est envolé. Donc ça, c'est classique.